Regarde-nous. Après plusieurs essais, j'ai finalement réussi à faire marcher ton module Wi-Fi. Première des choses, il faut toujours que tu aies un power de 1 ampère dessus, là, parce que sinon il ne donne pas assez d'énergie. Deuxième des choses, ça fonctionne juste avec la version 1.06 d'Arduino. Si tu as une version plus récente d'Arduino, ça ne marchera pas. C'est connu, il y a des bugs avec la carte que tu as achetée. Ça fait que ça te prend 1.06. Si tu vas plus loin que ça, tu vas avoir des problèmes. C'est marqué sur Internet. L'autre chose, j'ai installé une librairie qui s'appelle Ardufruit CC3000 Librairie Master pour le Shield que tu as acheté. Puis là, il faut vraiment faire attention parce que des CC3000, il y en a plusieurs. Puis il faut vraiment prendre celle-là pour le Shield Breakout que tu as acheté parce que sinon, les pins dessus, ça marche pas. OK? Ce qui sort de la pin, mettons 3, ça va pas à bonne place, puis c'est pas à bonne information. Mais là, je l'ai trouvé. C'est Yvon qui m'a mis sa piste ce matin. Il m'a dit le Ethernet Shield, c'est les mêmes pins. J'ai essayé le Ethernet Shield, ça marchait pas. Mais j'ai fait une autre recherche, puis j'ai trouvé quelque chose qui faisait la job. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis un routeur, pas de mot de passe, plus simple. J'ai mon iPad qui est ici, OK? Qui est branché en sans fil sur ce routeur-là, OK? Puis là, tu vois, là, il n'y a rien de branché, puis, ah oui, là, il est en fonction, là, fait que ça marche. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé le HTTP server, OK? Puis ça a marché du premier coup. Fait que si je l'ouvre, là, tu vois, il est en train d'initialiser. Il dit qu'il essaie de se connecter au serveur Cisco, réseau sans fil. Puis il me dit que ça fonctionnait, il a obtenu son adresse. Et là, si je viens taper cette adresse-là sur mon iPad, bon, là, moi, il donne tout le même message ici, mais on voit que quand je tape sur mon iPad, lui ici, il dit qu'il y a eu une requête, puis qu'il l'a pris, puis qu'il l'a traité. Puis que tout a marché. Fait qu'à partir de là, je pense que de cet exemple-là, tu devrais être capable de faire quelque chose. Si tu as encore besoin de mon aide, ben, tu me le dis, mais ta carte, elle marche très bien. Et c'est juste, comme je te dis, c'est que si tu vas dans un programme, OK, ce qui est important à faire attention, c'est ça ici, c'est où est-ce que les pins sortent, là, OK? Si tu regardes et ça ne sort pas ces bonnes pins, par rapport au layout que tu as sur ton chose, c'est sûr ça ne marchera pas. Puis hier, je m'en suis rendu compte, j'avais pas les bonnes pins. Puis j'essayais de changer, mais j'ai jamais été capable de le faire marcher. Il faudrait le débrancher du Arduino, puis mettre des jumpers avec des câbles du pont pour faire de quoi qui est intéressant là, si c'est pas fait de la bonne façon ou ou leur programmer. Mais quand tu as les bonnes pins, là, tu lis la configuration, ça marche très bien. OK? Salut, bye.